Allons-y maintenant avec un exemple d'application de la méthode de Mayer. Donc, on nous dit, chacun des couples suivants indique l'âge d'une personne et le montant de ses dépenses mensuelles, donc ses dépenses par mois, en dollars. Donc, l'âge des personnes, ce sera mon X, et le montant de ses dépenses mensuelles sera mon Y. Donc, on a les différents couples qui sont ici, qui sont placés ici. On nous dit, le coefficient de corrélation linéaire entre ces deux variables est environ de 0,84. Donc, dans le fond, ce que ça nous dit, c'est qu'il existe un lien assez fort. Donc, si on se rappelle notre charte des coefficients de corrélation, on revient dans notre cahier de notes ici. Donc, 0,84. C'est situé entre moyen et fort. On est assez près du fort. Donc, il y aurait un lien assez fort entre les variables. Donc, un lien fort et positif. On nous demande d'extrapoler, donc de faire une prédiction du montant des dépenses pour une personne âgée de 40 ans. Dans le fond, si mon X vaut 40, quel sera le montant de ses dépenses? Donc, sachant qu'il y a une corrélation linéaire entre les deux, si je veux extrapoler, ben, je pourrais le faire à partir de l'équation de la droite de régression. Donc, si je veux établir l'équation de la droite de régression, la méthode que l'on a vue à la main, puisqu'on n'a pas accès ici à la technologie pour pouvoir créer mon nuage de points, ben on va y aller avec la méthode de Mayer. Une fois qu'on aura notre équation, on pourra l'utiliser justement pour trouver ici notre Y. Donc, ici, on va commencer par retrouver l'équation par la méthode de Mayer. Question technique de votre côté, vous avez page 121 dans votre cahier de notes et page 122 de l'autre côté. Vous avez suffisamment d'espace pour pouvoir le faire. Donc, je vous invite à changer de page selon le besoin. Moi, j'ai tiré vers le bas pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, la méthode de Mayer consiste tout d'abord à aller classer donc, nos résultats selon les valeurs de X et en cas d'égalité, on trie à partir du Y. Donc, le plus petit X, c'est un 13. Donc, on a 13,51, 13,23 et c'est pas mal ça. Donc, ce sera 13,23 en premier et 13,51 en deuxième. Ensuite, des 14. 14 ici, 14 ici. C'est pas mal ça. Donc, on aura 14,51 et 14,66. Des 15. Donc, 15,69. C'est tout ce qu'on a dans 15. Ensuite, 16,60, 16,90, donc ce sera 16,60 et 16,90. On continue avec les 17, donc 17,74 et 17,76. Et le dernier sera notre 1810. Alors, maintenant, on doit former deux groupes.
On va compter notre nombre de couples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couples. Donc, deux groupes de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, deuxième groupe ici. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Une fois qu'on a formé nos deux groupes, on va calculer la moyenne des abscisses, la moyenne des ordonnées. Donc, x bar pour mon premier groupe. Donc, on a 2 fois 13, plus 2 fois le 14, plus 15, divisé par 5 résultats. Donc, x1 bar, ça sera 26 plus 28, 15 divisé par 5 résultats. Donc, 26 plus 28 plus 15 divisé par 5 résultats, ce qui fait 13,8. Et on va calculer la moyenne des ordonnées. Donc, y bar 1, ce sera, on a 23 plus 2 fois 51 plus 66 plus 69 divisé par 5 résultats. Donc, la moyenne des ordonnées, 23 plus 102 plus 66 plus 69 divisé par 5. Donc, 23 plus 102 plus 66 plus 69 divisé par 5, ce qui fait 52. Donc, mon point numéro 1 sera 13,8 en X et 52 en Y. Je refais maintenant le même raisonnement mais pour le deuxième groupe. Donc, je vais calculer X bar 2 pour le deuxième groupe. Donc, 2 fois le 16 plus 2 fois le 17 plus mon 18 divisé par 5 résultats. Donc, 32 plus 34 plus 18 divisé par 5 résultats. 32 plus 34 plus 18 divisé par 5 résultats, ce qui fait 16,8. La moyenne des ordonnées, donc y bar 2. On a donc 60 plus 90 plus 74 plus 76 plus 110 divisé par 5 données. Donc, la moyenne des ordonnées, 60 plus 90 plus 74 plus 76 plus 110, 410 divisé par 5, ce qui fait 82. Donc, mon point numéro 2 pour déterminer l'équation par la méthode de Meyer, on a 16,8 et la coordonnée Y, 82. Alors, j'ai obtenu mes 2 points. Donc, s'il vous manque de place, vous pouvez changer de place, de page. Moi, je vais rallonger ici de façon numérique ma page et je vais pouvoir continuer ici en bas. Donc, on cherche à déterminer justement l'équation ici pour pouvoir faire une prédiction éventuellement. Donc, on va chercher l'équation qui passe par ces 2 points-là. Ce point ici étant x1, y1 et x2, y2.
Donc, on pense à la situation, donc un nuage de points dans lequel on a déterminé deux points P1 et P2, et la droite va venir passer par ces deux points-là, P1 et P2. Et on va retrouver l'équation de cette droite. Donc, on va calculer le taux de variation, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, 82 moins 52 sur 16,8 moins 13,8. Ce qui fait 82 moins 52, ce qui fait 30. 16,8 moins 3,8, ce qui fait 3. Donc, un taux de variation de 10. L'ordonnée à l'origine, donc le B, on va prendre notre équation y égale ax plus b, l'équation de la droite. Je remplace mon taux de variation qui est 10. Donc, ce que j'ai ici, je vais le remplacer à la place du a. Maintenant, je vais utiliser un des deux points ici que j'avais au départ. Donc, je pourrais utiliser, par exemple, le point numéro 2. Donc, 82 égale 10 fois 16,8 plus b. Donc, 82 égale 10 fois 16,8, ce qui fait 168, dans sa virgule de une position vers la droite. Et pour isoler ici mon B, donc moins 168, ce qui va nous donner 82 moins 168, moins 168, ce qui nous fait moins 86. Donc, moins 86 égale B. Donc, l'équation de la droite de régression par la méthode de Meyer sera y égale 10x moins 86, où x représente l'âge et y représente le montant des dépenses. Qu'on avait ici justement. Là. Donc, l'âge de la personne et le montant des dépenses en dollars. Alors, si on y va maintenant, quel sera le montant des dépenses pour... pour une personne de 40 ans. Donc, je vais prendre mon équation y égale 10x moins 86 et je vais remplacer le x, qui est l'âge, ici par 40. Donc, y égale 10 fois 40 moins 86. Donc, 400 moins 86. Ce qui me fait 314 $. Donc, à l'aide du modèle mathématique actuel, on pourrait s'attendre que le montant sera de 314 $ de dépenses mensuel. Voilà!